Merci. Donc voilà, je m'appelle Malivia, j'ai 42 ans, 4 enfants à mon actif. Avant d'être passionnée de photos d'orage, j'ai été fascinée par les orages. Donc en fait, on va commencer par le commencement. Vers l'âge de 5 ans, j'ai atterri dans une famille d'accueil au plein cœur de l'été. Et un soir, ça faisait pas longtemps que j'étais là-bas, il y a eu un orage. Ah, ok. Et j'ai eu très peur. Voilà, j'ai eu très peur. J'étais toute seule dans cette grande chambre, face aux grandes fenêtres, avec l'arbre devant la maison qui bouge. Enfin, vous voyez, voilà. Et comme je ne connaissais pas trop cette famille, je n'osais pas aller les solliciter pour me réconforter. Donc, j'ai pris mon petit duvet, j'ai descendu les grands escaliers, je suis sortie de la maison. J'ai couru dans la cour avec ma petite couverture toujours et je suis allée rejoindre les veaux. Voilà. Donc je me suis couchée avec les veaux. C'était une porte à double battant, enfin je ne sais pas, une porte en bas, une porte en haut. Et donc je suis rentrée, mais je n'ai pas réussi à fermer la porte en haut. Le crochet était trop haut et puis il y avait tout un système. Et donc je me suis couchée avec les veaux, avec cette porte qui ne se fermait pas et la vue sur cet orage qui arrivait. Et là, ça a été, comment dire, la révélation. J'ai été fascinée par les orages. Et depuis ce jour, eh bien, je suis toujours en recherche d'être au plus proche et de vivre l'orage oui, au plus près et au plus intense, on va dire. Donc, vers l'âge de 10 ans, j'ai voulu photographier mes premiers orages. Et ça ne s'est pas très bien passé. On était en vacances au Tessin, dans les montagnes. Et c'était encore l'époque de l'argentique. Voilà. Et on ne m'a pas expliqué comment ça fonctionnait. Donc mon papa m'a donné l'appareil photo, il m'a mis une pellicule toute neuve, il m'a dit va dehors et puis va faire ce que tu peux et amuse-toi. Donc je me suis mise sur la colline et j'ai commencé à essayer d'appuyer sur le déclencheur à chaque fois que je voyais la foudre. J'ai fini la pellicule, retour dans le canton de Vaud, j'amène toute fière ma pellicule à faire développer, je reviens 15 jours plus tard. Et la dame qui devait me donner cette pellicule développée me regarde et me dit « T'as rien à payer ». Voilà, donc j'ai ouvert l'enveloppe et c'est là que j'ai vu que toutes mes photos étaient noires, avec un gros trait de craie grasse dessus, sur chaque photo. Et ce jour-là, je me suis dit, la photo d'orage, c'est réservé qu'à l'élite de la photo. D'ailleurs, les seules photos d'orage que je voyais, c'était dans les National Geographic et comme ça. Donc, je pensais vraiment qu'il fallait être un super photographe. Et bon, voilà. Ça n'empêchait pas que chaque orage, je sortais, je me mettais toujours, j'habitais à Morges à cette époque-là, donc dès qu'il y avait un orage, je filais au bord du lac pour être vraiment dans le moment intense et dans la lumière, quoi. Et vers 2018, j'ai commencé l'astrophoto. Technique de photo pour capturer le ciel profond, les galaxies, les galaxies, les nébuleuses, etc. Et au détour d'une conversation, je parlais que j'aimais bien les orages, la foudre et tout. Et on me dit, mais pourquoi tu ne photographies pas la foudre? Puis moi, ça n'a pas tilté dans ma tête. Pour moi, c'était toujours ancré que la photo d'orage était toujours réservée à cette élite de la photo. Et puis c'est là que c'est mon meilleur ami qui était là, qui me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas une pause longue ?» Puis j'avais l'habitude de faire des pauses longues, mais pour du ciel profond, ce n'est pas du tout les mêmes techniques et tout. Et là, je ne sais pas, il y a une connexion dans mon cerveau. Et c'était en été, ça tombait bien. Du coup, quelques jours plus tard, j'ai eu droit à un orage. Et j'ai testé pour la première fois la photo d'orage. Ça a donné ça. Alors, bon, aujourd'hui, quand je la vois, je me dis, bon, voilà, c'est pas terrible. Mais je vous jure que quand je l'ai eu, je me suis dit, waouh, enfin. Donc, c'était pas tout de photographier ces orages. Vous voyez, là, c'est pris depuis chez moi. J'ai une très mauvaise visibilité. C'est vraiment, j'ai beaucoup de forêts et tout. Voilà, quand il y a un orage, c'est pas le cadre idéal. Donc, il a fallu commencer à connaître les orages, savoir comment fonctionne la météo, comment se développe un orage, commencer à anticiper et tout ça. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc, j'ai commencé à rencontrer des gens de ce milieu-là.
Et j'ai commencé à leur poser des questions. Certains ont bien voulu me prendre de temps en temps avec eux pour me mettre le pied à l'étrier. Et j'ai commencé à faire plus sympa. Voilà, on arrive à des images qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus travaillées. Moi, ce qui me passionne surtout, c'est la foudre. Et ah non, c'est là, c'est où? Ah voilà. Et les structures nuageuses. Là, on a typiquement un arcus, c'est donc un nuage d'orage. Et souvent, ils sont très impressionnants. Ils balayent tout sur leur passage. Et ça, c'est vraiment des moments que j'adore. Même s'il n'y a souvent pas beaucoup de foudre ou noyé sous beaucoup de pluie, rien que de voir se former cette structure nuageuse et de la voir s'approcher, puis ensuite nous avaler, parce que c'est ce qui se passe, c'est assez incroyable. Donc, typiquement, dans les orages, ben ouais, il y a des recherches aussi de moments plus intéressants que d'autres. Ça dépend aussi les goûts, les couleurs. Moi, j'aime les orages qui sont verdoyants, c'est-à-dire souvent quand c'est vert sous un orage, c'est qu'il va y avoir de la grêle. Et moi, c'est vraiment plus mon truc. J'aime bien ce côté un peu irréel. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé des orages, mais souvent, quand on voit ce bleu, ce vert comme ça, eh ben, vous saurez qu'il y a de la grêle et qu'il faut ranger la voiture au garage. Bah, avoir de la foudre, je vais y arriver. Avoir de la foudre, c'est aussi accepter les frustrations. Ici, typiquement, ça fait partie des frustrations, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais où la foudre va tomber vraiment. Et on se retrouve souvent avec ce qu'on appelle des bords-cadres. Voilà. Donc, qui font qu'on a une magnifique foudre, mais qui va tomber sur le bord de la photo. Et ça, on ne peut rien y faire. Et c'est souvent 70 ou 80% de ce qui ressort d'une soirée orageuse quand ça fonctionne, parce que photographier les orages, ça demande un énorme investissement de temps, d'argent aussi. Ça demande souvent aussi de voyager aussi pas mal. Je vais des fois en France, comment ça s'appelle, Lyon, voilà, chasser les super cellules. Et donc, voilà. Et pour aller jusqu'au département de Lyon, il faut compter 5-6 heures de voyage pour y aller. Et aller simple. Et ensuite, voilà, attendre sur place, parce que l'orage ne dit pas j'arrive à 19h30 pile. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, on y va pour quelque chose et des fois, souvent, on y va pour rien. Voilà. J'ai de la chance d'avoir une famille et des enfants très compréhensifs. Mais c'est vrai que des fois, il y a aussi des priorités et c'est très difficile parce que quand on est passionné, la passion prend le dessus, prend le pas sur tout. C'est-à-dire que moi, quand il y a un orage, je ne vois plus que ça. Je ne vois plus que ça. C'est comme si le reste du monde disparaissait et je ne vois plus que ça. Quand il y a les invitations au repas pendant cette saison, on va dire entre avril, mai et septembre, que les gens m'invitent. Heureusement, je suis entourée de gens compréhensifs, mais en général, je dis oui, mais voilà. Ils savent que s'il y a orage, je ne serai pas là, parce que ça passe avant tout. Ça peut paraître un peu excessif, mais je pense que là, on parle vraiment de la passion, vraiment très, très forte. Et c'est quelque chose qui m'anime terriblement. Et je pense que voilà, des fois, j'ai eu des belles surprises. Voilà, là, c'était en Slovénie. Oui, parce qu'on peut aller jusqu'en Slovénie. Et même plus loin encore, j'aimerais bien aller aux États-Unis aussi. Ça serait quelque chose que j'aimerais faire prochainement. Mais voilà, je veux dire, quand on a la chance de capturer ça, c'est juste un moment incroyable. Et je suis contente de l'avoir en grand parce que je n'avais jamais vu sur aussi grand format. Et là, je me rends bien compte, on se rend bien compte quand même de la dimension que peut avoir une foudre, deux foudres. Des fois, on a des foudres qui traversent le ciel comme ça, qu'on appelle des intranuageux, qui sont extrêmement longs. Et c'est là qu'on se retrouve en fait face à l'immensité de ce qu'est un orage en fait. Voilà. Donc pour moi, c'est tout ça qui m'anime. C'est tout ça qui fait que je fais pas mal de sacrifices, que mon entourage accepte ces sacrifices-là.
mais je trouve que ça en vaut la peine parce que ça me, comment dire, ça me transcende. Voilà, il y a un orage. Chaque fois que vous verrez un orage dans le coin, pensez à moi, j'y serai certainement envers et contre tout. Il faudrait vraiment qu'un événement très difficile se produise pour que je reste à la maison. Et voilà, donc je crois que j'arrive plus ou moins au bout. Là, nous avons des foudres qui ont lieu en journée, qui sont plus difficiles à capturer, mais heureusement, des gens ont mis au point des cellules qui déclenchent. Donc là, on rejoint la lumière encore, qui se déclenchent au fait dès qu'elle capte, la première impulsion de lumière. Donc, avant de connaître ces cellules, la journée, je faisais manuellement, ce qui était un échec à 90% du temps, parce que une foudre, ça va très vite. Le temps d'appuyer sur le déclencheur et il n'y a déjà plus rien. Là, maintenant, on a des cellules qui sont géniales, parce que dès qu'il y a la première impulsion de lumière, elle déclenche et on peut avoir cette foudre qui est là la journée. Mais vous verrez qu'elle est quand même, vous pouvez voir qu'elle est beaucoup moins impressionnante que celle de nuit. Donc c'est pour ça que souvent on a un attrait pour la nuit. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en journée, on distingue mieux les paysages et aussi les rideaux de pluie qu'on peut distinguer beaucoup plus fort à l'arrière et de moins en moins fort vers l'avant. C'est-à-dire que je suis encore à l'abri des gouttes à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà.